Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Et bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Yellow Flag Info News. Exceptionnellement, je vais faire moi-même une vidéo en cette fin d'année. Nous sommes le 23 décembre 2021. Nous entrons donc, nous allons bientôt entrer dans l'année 2022. Donc pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et une bonne année 2022 si on peut se permettre ça. Donc j'ai un petit message à tous mes abonnés déjà de YouTube. Donc vous savez que je ne poste plus de vidéos sur cette chaîne depuis plus d'un an, on va dire, hein, puisque la chaîne est censurée. J'ai déjà eu 3 chaînes de fermées. Donc vous pouvez aller ici sur mes différents réseaux pour retrouver un peu. Donc je poste pas beaucoup de vidéos moi-même. Par contre, je tiens à vous donner des petites nouvelles sur moi. Donc je poste sur Odyssée, sur Twitter, sur VK. Essentiellement, je reposte des vidéos qui me semblent intéressantes, puisque pour ma part, je ne ferai pas de vidéo, je ne fais pas de vidéo. Il y a bien assez d'alerteurs qui vous ont donné le message et qui vous préviennent depuis des années de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? En 2022, ça va continuer, en fait, dans cette voie, c'est-à-dire les gouvernements vont continuer à obéir aux mondialistes. Vous les connaissez tous, hein, je ne vais pas les nommer ici. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne Odyssée, toutes les vidéos sont dessus. Il y en a, je pense, plus d'un millier, hein, vous pouvez remonter. Donc je remercie tous les abonnés, hein. Alors sur mes chaînes, sur mes canaux, je ne poste pas particulièrement telle ou telle vidéo. C'est pas mon but. Je retransmets les vidéos qui me semblent importantes. Pour un peu prendre la température d'un peu tous les côtés. Je peux poster des vidéos d'alerteurs, des vidéos grand public, des vidéos qui traitent du Covid, des vidéos qui traitent du mondialisme, des vidéos qui traitent de nouvelles de QAnon, comme on dit, hein, alors que QAnon n'existe pas, hein, si vous ne le savez pas. Hein. Donc des nouvelles des États-Unis, on va dire en gros. Hein. Donc ce qui se passe aux États-Unis, il se passe ce qui se passe en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Tout est lié, tout est dirigé par les mêmes personnes, si vous ne le savez pas encore. Donc informez-vous, regardez les vidéos que j'ai postées. Je poste même des vidéos sur la Terre plate, entre guillemets, hein, malgré que je suis très sceptique sur ça et que ça ne m'intéresse pas particulièrement plus que ça. Hein. C'est juste pour informer les gens, pour voir les différentes optiques et les différentes opinions, ce qui est important. Donc ce qui va se passer en 2022, c'est la continuation de leur plan. En fait, ils veulent vacciner tout le monde. Malgré tout, je pense, et je suis pratiquement persuadé que leur plan va échouer. Pourquoi il va échouer ? Puisque ils vont trop loin. Depuis des années, ils ont accéléré ces 2 dernières années. Ils mettent tout le monde, on est clairement en dictature en Europe, en dictature dans certains États des États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, vous n'allez qu'à voir le fil d'actualité sur Twitter, sur VK. Hein, si vous allez sur mon fil, vous voyez que ça tourne là-bas au-dessus. Tous les politiques de tous les pays sont corrompus. Tous les journalistes des mass médias sont corrompus et achetés par ces mêmes mondialistes. Hein. Les médecins des hôpitaux et tout sont tous complices. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la réalité. Quand on voit qu'ils injectent des substances expérimentales, hein,
donc qui devrait être interdite sans consentement libre et éclairé, ce qui consent de bien informer de tous les effets secondaires, etc. Allez voir les chartes, allez voir ce que c'est un consentement libre et éclairé. C'est pas de faire signer un petit bout de papier à quelqu'un et de lui injecter la substance. Donc si vous êtes tous au courant de ça, donc vous devriez refuser. Malgré tout, ils continuent dans leur narratif. On a tous vu que ça s'accélère. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui se lèvent contre. Il y a certains avocats, certains hommes de loi, il y a des gens dans l'ombre qu'on ne voit pas, qui travaillent pour, on va dire, pour l'humanité et pas pour l'argent. Il y en a beaucoup. Il y a des polémiques sur certaines gens qui changent de bord, comme en France Martin Blachier, hein, ou actuellement une polémique sur Trump qui inciterait le vaccin. Je ne vais pas rentrer dans cette guéguerre, c'est pas le but de cette vidéo. C'est pour vous prévenir que tout va s'accélérer largement en 2022, puisque là, ils sont vraiment au bout, ils veulent rentrer des lois pour l'obligation vaccinale dans certains pays, comme en France, en janvier. Alors, ils peuvent le faire s'ils vont au bout de leur logique. Par contre, ça va se retourner contre eux s'ils le font, puisque la vaccination obligatoire va donner comme résultat qu'ils seront responsables. En fait, ils seront responsables de tous les effets secondaires. C'est ça le bâton. Après, ils se sentent protégés, puisque vous savez que tous les juges, toute la justice est corrompue dans pratiquement tous les pays, tous les hauts échelons, je précise bien. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des hommes politiques qui ne passent jamais sur les plateaux, qui ont un bon fond. Je pense à certains hommes politiques qui ne sont plus dans la politique, qui s'en sont retirés. Et il y en a certains qui sont un peu dans la bataille, comme Philippot en France, etc. Par contre, est-ce que c'est une opposition contrôlée, comme on dit? Je me garderais bien de faire un jugement sur ces gens. Ce que je constate jour après jour, c'est que ces gens-là, comme on va prendre Philippot qui est très connu en France, il passe à la télé, dans les médias, ce qui est assez rare, parce que si c'est un opposant, je ne vois pas comment il passerait aussi longtemps sur les médias. C'est mon opinion. Est-ce qu'il dit des choses justes? Absolument. Tout ce qu'il dit est assez juste et assez logique. Par contre, il ne fait rien. C'est-à-dire, à part les manifestations qui, vous savez, n'apporteront rien du tout. Vous pourrez manifester tous les samedis pendant 100 ans. Ça ne changera rien. On l'a vu avec les Gilets jaunes qui ont manifesté pendant 2 ans, 3 ans, tous les samedis. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, ça a empiré. Après, je dirais un petit mot sur toutes les corporations qui sortent à des moments opportuns, comme les soignants, comme les avocats, comme les médecins. Par contre, ces corporations-là sortent que pour une raison, leur salaire et leur petite personne. Jamais ils vont sortir pour les gens. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils font une manifestation, c'est pour leur statut de travail. Donc en fait, s'ils auraient un bon salaire, ils continueraient à injecter ou à suivre les ordres du gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Donc pour ça, je n'ai aucune confiance dans les corporations. Individuellement, il y a des infirmières, il y a des médecins qui se lèvent, et ceux-là, on ne les voit jamais. Ou que dans les réseaux alternatifs. Pour ce qui est des réseaux alternatifs, donc je vous mettrai dans la description toute une liste de réseaux où vous pouvez aller, hein, vous renseigner. Je vous mettrai quelques chaînes, hein, si ça vous intéresse. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez telle ou telle information. Ça fait plusieurs années que je fouille. Donc voilà ce qui est pour les corporations. Ça concerne aussi les syndicats. Tout ce qui est syndicat, on va dire gros syndicats, vous pouvez oublier. Ils sont tous payés par l'Union européenne. Hein.
un fonds des syndicats qui est payé par l'Union européenne. N'oubliez pas que l'Union européenne est dirigée par des personnes non élues. Ne pensez pas que les députés européens ont le moindre pouvoir, ils n'en ont aucun. C'est la Commission qui décide des lois et des règles. Les députés n'ont aucun pouvoir. Ils viennent pour gueuler à la télé, c'est aussi une sorte d'opposition contrôlée. Ils font des blabla, mais en fait rien ne se passe. Rien ne se passe et rien ne se passera. Je voudrais dire aussi un mot des pétitions qui circulent. Des pétitions, j'en ai vu des milliers, il n'y en a aucune qui a abouti. Zéro. Nada. Si vous en trouvez une qui a abouti à un résultat, vous me le dites, j'en ai trouvé aucune. Or, il y en a maintenant, il y en a une qui a récolté 200 000 signatures contre l'obligation vaccinale des enfants, en 2 jours, je crois, à peu près. Ce qui est très très bien, mais ça ne changera absolument rien. Vous pouvez en avoir 10 millions, ça ne changera rien. Souvenez-vous, en France, sur la privatisation des aéroports de Paris, il y a eu plus d'1 million de signatures. Est-ce qu'ils en ont tenu compte? Je pense pas. Voilà, donc après, il y a le fait des élections. Donc il y a les prochaines élections en France qui sont importantes, hein, puisque la France est un pays central dans l'Europe. Donc ces élections, est-ce qu'elles auront lieu? Je ne sais pas. Alors ils auront 2 solutions, hein, les hommes politiques qui sont bien sûr corrompus et achetés par tous ces lobbies et l'Europe et soumis à l'Europe, à l'OTAN, et on en passe les meilleurs. Soit ils vont annuler l'élection et on entend une petite voix qui dit qu'ils vont la repousser d'1 an ou de quelques mois. Soit ils vont imposer un vote par correspondance ou à distance, électronique, etc. Et il y aura le même résultat qu'en France, et ça je vous le promets. Ils vont magouiller ces élections et ils vont les faire arriver. Et de toute façon, tous les gens, toutes les personnalités politiques qui se présentent et qui arriveront, qui seront classés au premier tour, sont tous les mêmes. Vous pouvez prendre Macron, lui on connaît, vous pouvez prendre Pécresse, vous pouvez prendre Mélenchon, vous pouvez prendre Le Pen, vous pouvez prendre même Philippot et tout. Ils seront tous à la botte de l'Europe. Philippot, j'ai un petit doute, mais dès qu'il rentrera, il rentrera dans le rang comme tout le monde. Pas assez d'expérience. J'ai encore un doute sur Asselineau. Asselineau, il a toujours milité pour sortir de l'Europe, de l'OTAN et des traités, ce qu'il faut faire. Hein. C'est un fait, hein, on va dire. Hein. Par contre, est-ce qu'il sera élu? Aucune chance. Il est crédité d'1%. Il n'apparaît dans aucun média, 0. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Après, il y a beaucoup de mouvements qui se mettent sur les réseaux, comme celui dernièrement que j'ai publié sur ma chaîne avec Christophe Chalençon, Évolution Citoyenne. Tout ce qu'il dit est exact, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, avec sa méthode, on va dire, qu'il veut faire, c'est-à-dire virer tout le monde, interdire les partis politiques et tout. Par contre, c'est un tout petit parti. Est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose? J'ai un gros doute. En plus, il est soutenu par personne, ce qui est normal, puisque lui, il propose une vraie solution, mais que personne ne va le suivre. Et surtout, les alerteurs, entre gros guillemets, les gros alerteurs, là, j'ai un gros coup de gueule concernant les alerteurs, surtout sur Facebook et tout, donc un qui s'appelle Olive et quelque chose, hein, vous savez qui c'est, qui fait beaucoup de vues, qui a une page avec des pubs. Ça déjà, quand on est dans la résistance, on n'est pas payé par l'ennemi. Ça déjà, c'est un mauvais point pour lui. En plus, il ne dénonce jamais les vrais problèmes. Les vrais problèmes, vous les connaissez. Il ne prononce jamais les noms des personnes responsables. Ça, tout le monde les connaît. Enfin, les vrais alerteurs les connaissent. Lui, il ne le fera jamais. En plus, il se met avec des personnes qui ont des partis politiques, des programmes politiques, et donc ils ne veulent que leur petite place avec leurs 6 000 € par mois. Ok. Et ceux-là sont vraiment le cancer. Par contre, ils sont suivis par beaucoup de gens. Et ça, je suis un peu navré de voir tous ces gens suivre comme des moutons des personnes qui, ça fait des mois, voire des années, qui les emportent dans le mur, et leur seule solution,
c'est fixer des rendez-vous pour le mois d'après. En fait, mettre des solutions pour le mois suivant, et chaque mois, ils remettent une solution pour le mois d'après. En fait, maintenant, c'est le 5 janvier, après, ce sera le 15 janvier, après, ce sera le 20 février. Et là, on a vu que les Gilets jaunes, ça fait 3 ans que ça dure. Les Gilets jaunes, les 3 premiers actes étaient menés par des vrais citoyens. La suite a été infiltrée par tous ces mouvements dits de gauche, qui en fait sont pas de gauche du tout, hein, sont des mouvements achetés par les mêmes, hein, que ce soit l'extrême gauche, les partis antiracistes, hein, qui sont payés par l'Europe. Hein, n'oubliez jamais ça, que tous ces partis, que tous ces associations antiracistes, antisémites et tout ça, contre l'antisémite, on va dire, sont toutes payées par les mêmes personnes. Hein. Voilà, donc vous voyez que c'est encore très désuni. Qu'est-ce qui peut arriver en 2022 ? Une réaction du peuple de base, à la base du peuple, que le peuple sorte d'un coup. Est-ce que ce sera à cause de la vaccination des enfants ? Je l'espère. C'est le dernier bastion, on va dire, si vous cédez sur ça. Vous pouvez dire au revoir à l'humanité, ils le feront. Ils feront mourir vos gamins et vous resterez à la maison en vous plaignant sur Facebook. C'est peut-être pas la solution. Après, moi, je suis pas un gourou, je vois les informations, je vois ce qui se passe depuis des années. Et je suis un peu d'accord avec certains alerteurs comme Jim, le veilleur, hein, qui est très anxiogène, qui est bien. Par contre, il est un peu trop défaitiste. Pour lui, tout est déjà perdu, alors que non. Dites-vous bien que nous sommes 99,999% de la population, hein, et je suis gentil. Les gens qui nous dirigent sont quelques milliers sur la Terre, hein. Quelques milliers, et pas quelques millions. Vous avez quelques banques, quelques grosses sociétés, vous avez le World Economic Forum, vous avez la Goldman Sachs, vous avez les fonds de placement, vous avez les banques centrales, et derrière, ils sont encore beaucoup, beaucoup moins. Voilà, bon ça vous le savez, allez sur mes chaînes, regardez les vidéos, il y en a des tas, hein, c'est vrai que c'est long à voir. Vous pouvez remonter un peu au début, et vous verrez toutes ces liaisons, hein. Je vous incite à regarder toutes ces vidéos, à suivre mes réseaux, et vous voyez, allez sur Odyssey, là il y a un peu toutes les vidéos. Il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais allez les voir, elles sont très intéressantes. Dernier point pour cette vidéo. Donc, vous avez au contrario des alerteurs qui disent qu'on a déjà gagné. Non. Alors, vous avez l'Alliance humaine, vous avez les décodeurs, que j'adore, hein, les deux sont des belles personnes qui ont de bonnes choses. Par contre, eux disent qu'il faut carrément attendre de se faire exécuter devant sa porte pour réagir, en fait. Hein. Et quand on sera tous morts, là, on pourra essayer de penser à faire quelque chose. Là, c'est croire un peu que Dieu va nous sauver, en fait, mais une fois qu'on sera tous morts. Alors là, je suis peut-être pas d'accord avec la solution d'attendre d'être tous morts, ou d'attendre avec la providence que tout s'arrête d'un coup. Jamais rien ne s'arrêtera si nous, les personnes en bas, nous ne disions pas non. Souvenez-vous que la seule raison pour laquelle il continue, c'est que nous on dit oui. Alors dire non ne veut pas dire aller tirer dans les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Non, ça veut dire refuser ce qu'ils nous donnent comme règle. Et si on refuse tous, ben ça s'arrête tout de suite. Hein. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. En espérant que ces fêtes de fin d'année vont vous porter conseil. Pour Noël, essayez d'être en famille et tout. N'oubliez pas que Noël était transformé par une grosse fiesta commerciale, hein, qui n'a plus rien à voir avec son origine. Il y en a qui disent que c'est une fête satanique, oubliez ça. Pour ma part, c'est une fête où je me retrouve avec ma famille, et c'est pas les cadeaux que j'attends, c'est d'être ensemble avec mon petit-fils, ma fille, ma femme et ma famille.
Et c'est ça l'important. Par contre, il faut être solidaire entre nous, ne pas se laisser enfermer dans cette matrice qu'ils veulent nous faire. N'ayez pas peur, éteignez votre télé, ne regardez plus les journaux et vous verrez qu'il n'y a plus de crise. Il n'y a plus de crise depuis des mois. Tous les chiffres sont faux, ça vous le savez, j'espère. Il n'y a qu'à faire 10 secondes de recherche sur les réseaux alternatifs avec des preuves à l'appui et vous verrez que tout est faux. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une autre. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à mes réseaux alternatifs. Allez voir les vidéos que j'ai relayées, que j'ai postées. Il y en a pour tous les goûts. Je n'ai pas d'a priori. Donc allez-y gaiement, regardez-les tranquillement et faites-vous votre opinion surtout. Vous êtes les seuls décisionnaires de ce qui est vrai et de ce qui est faux. N'écoutez jamais les autres. D'accord? Je vous souhaite encore un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et en 2022, je pense que ça va bouger grandement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon on a gagné. S'ils poussent trop loin, on va se révolter. Sinon, ils sont obligés d'arrêter. Voilà, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Je vous aime tous. À bientôt les amis. Merci beaucoup.